Bonjour, content de vous revoir. J'avais envie de vous parler d'une nouvelle section de la chaîne qui me tient à cœur. Normalement, ce sera la dernière section. Ça va être bidouille et recyclage. Ça va me permettre de montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec des matériaux que normalement on devrait jeter. Là, par exemple, pour cet épouvantail, ce cerf-volant, je vais le descendre un peu, comme ça on va mieux le voir. Là, j'ai du vieux fil de fer. Là, c'est des bambous coupés dans le jardin. Et là, c'est une canne à pêche, une vieille canne à pêche que j'utilisais quand j'étais petit. Justement, je voulais en profiter que celui-là était bien usé. Il a cassé au niveau d'un bambou. En gros, c'est un X. Je me rends compte que le petit bout, c'est pas nécessaire. Et en fait, je vais faire une version encore plus simple. Une version en triangle isocèle. Avec deux côtés égaux. Ce qui est bien avec ce genre de cerf-volant, ça va pas être un cerf-volant comme on voit dans les champs d'agriculteurs des fois qui va se voler tout le temps en hauteur. C'est surtout pour donner du mouvement un peu aléatoire dans le jardin. Je pense qu'il y en a beaucoup qui regardaient les vidéos des fois qui se demandaient ce que c'était ce truc qui se baladait dans le potager. En fait, ça nous sert à éloigner les pigeons. Ça marche pas mal pour les pigeons. Et tout ce qui est gibier. Des gibiers comme tout ce qui est volaille, les faisans, les perdrix. Gibier rongeur, on a des lièvres, des lapins aussi qui se baladent des fois. On en a vu une fois, un petit lapin qui se baladait sur le côté. Et puis les sangliers, les chevreuils. Pour la preuve de chevreuils qui se baladent chez nous. Des fois ils perdent leur bois. Et ça c'est un bois de chevreuil qui est tombé, maintenant ça fait 3 ans. Sous l'érable. Et c'est vrai que depuis un certain temps on n'en voit plus trop. Il est CD aussi. C'est des vieux CD avec le papier d'alu aussi. Les pigeons, ils aiment pas trop les reflets, ça les gêne. Et ça, c'est efficace, en fait, tout l'ensemble. Et on avait même mis un carillon, mais ça sonnait trop. Alors on a déplacé, mais pour ceux qui veulent, ils peuvent mettre un carillon dessus, c'est très efficace, ça fait pas mal de bruit. Ou des conserves aussi, des vieilles conserves. Pour preuve, parce que nous, on a dans le grand sapin là-haut, on a un nid de pigeons. Au début, ils venaient, et depuis que j'ai mis ça, ça a vraiment fonctionné. Par contre, pour les merles, ça marche pas. C'est une simple canne à pêche. Avec le support de canne à pêche. Fabriqué avec un tube PVC. Et puis des colliers avec un axe. Ça, c'est en fait la vieille roue de brouette qui avait cassé. Et j'ai remplacé l'axe de la brouette et j'en ai profité pour mettre une nouvelle roue. Ça tourne surtout au niveau du support de la canne à pêche. Mais ça tourne pas vraiment, c'est rentré en force. Le support en béton, c'est bien pour avoir une bonne base assez lourde. Comme ça ne chavire jamais, quoi. Et le support béton, en fait, c'est un plot qu'il y a sur les hauts de cheminée en briques rouges qu'on voit souvent pour les... C'est ce qu'il y a sur les extrémités pour les chaudières à mazout. Alors voilà, j'ai récupéré le film plastique. Ce qui est bien, c'est qu'il ait des bras comme ça qui tombent. Après, c'est pas obligé. À mon avis, ce sera la dernière fois que je l'utiliserai. Je pense qu'il y a moyen. J'aurais même pas besoin de le découper, c'est pas grave s'il y a des. Justement, peut-être qu'au contraire, c'est mieux d'avoir des parties qui flottent. Ça fait un peu plus de bruit. Alors, voilà un peu en gros l'armature de base de l'ancien cerf-volant épouvantail. Alors, on va modifier, on va enlever le haut. En fait, il y a juste besoin d'avoir un grand triangle. Et comme ça, ça fait un contrebalancement. Le point de fixation est en haut. Le vent se prend sur la base et ça le fait remonter. Et après, dès qu'il y a moins de vent, il se rebaisse. Là, on va le fil de fer récupérer. Il y a toutes les petites attaches. C'est ça qui est bien avec le fil en laiton, c'est que ça rouille pas, ça résiste aux intempéries. On a un grand fil de fer assez rigide qui va permettre d'avoir un débattement par rapport à la canne à pêche. La canne à pêche, c'est bien de l'incliner entre 30 et 45 degrés, à peu près. Après, on peut mettre un grand morceau de bois, et l'idéal même, ce serait de mettre un grand morceau de bambou. Et en parlant de bambou, j'en récupère 3 qui poussent dans un coin du jardin. L'idéal, c'est d'avoir les bambous de section identique pour les deux côtés. C'est le premier passage qui est moins évident. Là, le dernier, troisième bambou, je l'ai pris un peu plus gros. On a de la chance d'en avoir un. Comme ça va être la base.
et ça va faire un petit contrepoids. Je mets à plat sur le film plastique, comme ça me permet de voir les distances. Et puis après quand on coupe, avoir de la marge entre les morceaux de bambou. On va toujours essayer de croiser. Et maintenant je prends de nouvelles attaches avec le fil laiton qui va me permettre de fixer le film plastique par-dessus les premières attaches. Ah ben voilà, j'aime bien laisser ça parce que ça fait penser à une petite tête. Là on a un peu comme des bras ici, ou des jambes. Alors est-ce que ça joue? Ou ça fait comme des traînes. Ça va toujours prendre le vent comme ça. Je remets le petit fil de fer sur le haut. Je récupère le fil de fer. Voilà, comme ça fait quelque chose d'un peu près rigide. Alors là j'ai un petit collier que je mets comme ça mais serré, qui règle la hauteur. Alors, je vais le resserrer. Mais souvent à force avec le vent il se desserre tout doucement. Voilà, comme ça il est à peu près en haut. Ce qui est bien c'est de ne pas bloquer l'attache du cerf-volant sur la canne, parce que si des fois il y a vraiment de la tempête et qu'on n'a pas eu le temps d'enlever le cerf-volant, ça peut casser la grande tige, quoi, ça peut casser la canne. C'est à peu près bon. Et voilà le cerf-volant fini qui renaît tel le phénix. Voilà le cerf-volant épouvantail réparé. Et comme ça m'a permis de vous montrer. Bon, c'est assez simple, hein, un triangle. 3 morceaux de bambou récupérés dans le jardin. C'est des petits bambous. Ce que j'aime bien, c'est que la canne elle est flexible. On voit, ça plie. Il y a du mouvement dans tous les sens. C'est très aléatoire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et puis on se voit à une prochaine. À bientôt.